La linéarité de la moyenne, rien que le nom ça te fait peur. Et pourtant c'est super simple. Regarde, imagine, ton prof fait une interro dans ta classe. Ok, il obtient 12 sur 20 de moyenne. Mais là ton prof ça l'embête un peu. Il a calculé la moyenne, donc il a additionné toutes les notes, il a divisé par le nombre d'élèves qu'il y avait dans ta classe, il trouve 12. Il dit bon, je vais un peu changer la note. Je vais leur augmenter la moyenne de 20% et je vais rajouter 2 points. Parce que je suis gentil, c'est à la fin du trimestre, ça leur fera leur note de participation en même temps. Mais en fait, ton prof, il ne va pas être obligé de recalculer chacune des notes. S'il veut la nouvelle moyenne et vous dire, bon ben les enfants, au lieu que vous ayez 12 de moyenne, vous avez tant de moyenne, ben pour obtenir cette nouvelle moyenne, s'il a fait une augmentation de 20% de toutes les notes et qu'il a rajouté 2 points à tout le monde, eh bien en fait, il va augmenter de 20% la moyenne qu'il a obtenue et rajouter 2 points. Donc qu'est-ce qu'il va faire, votre prof? La nouvelle moyenne, je l'écris nouvelle moyenne, eh ben, ça va être tout simplement une augmentation donc multipliée par 1,2 de 12, auquel va s'ajouter 2 points. On n'a pas besoin de recalculer toute la nouvelle moyenne en changeant toutes les notes une à une. Pas besoin. Ça s'appelle la linéarité de la moyenne. Et quand je fais ça, j'obtiens 16,4. C'est la nouvelle moyenne. C'est quand même extraordinaire la linéarité de la moyenne. T'avais pas compris? Ça y est, t'as tout capté, t'as un crack.